Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler des trois techniques mentales. Vraiment, on vient jouer sur la psychologie, sur le mental, qui font qu'elle vous court après. D'accord? Donc, la première chose est très simple, hein. La première chose, c'est de la friendzoner. Ok? Je sais, je vous dis souvent, voilà, mes alphas, je vous dis souvent, il faut vraiment montrer un peu déjà les signes d'intérêt. Par contre, il faut aussi savoir que si c'est vous qui la friendzonez, eh bien, elle va tout de suite se demander, mais pourquoi il me friendzone? Pourquoi je suis dans la friendzone avec lui? Pourquoi il me considère simplement comme une amie et pas plus? D'accord? Et c'est là où son intérêt va se susciter parce que elle va se dire, donc en fait, lui, il ne me trouve pas assez bien pour être une cible potentielle, une femme potentielle. Donc c'est pour ça que la friend zone, c'est un peu une zone où voilà, elles vont se placer toutes seules, mais de par vos actions, de par la manière dont vous la traitez, etc. Donc en fait, derrière ça, bah, elles vont se dire, ah, mais c'est bizarre, pourquoi je suis dans la friend zone avec lui, alors que tous les autres hommes, bah, ils me courent tous après. Donc c'est là où ça va changer un peu la donne et elle va vous courir après. D'accord? Ensuite, numéro 2. Numéro 2, très simple, hein, je vous le dis tout le temps, et d'ailleurs si vous ne savez pas comment faire, je vais vous expliquer après. Mais c'est d'être confiant les gars, il faut avoir confiance en soi. Si vous ne savez même pas à quel point, si vous ne vous estimez pas, si vous ne savez pas à quel point vous êtes vraiment le top du top, vous devez penser comme si chaque jour vous devez vous lever et vous devez vous dire, voilà, c'est moi le meilleur. C'est moi le meilleur sur Terre, c'est moi le plus beau, c'est moi le... tout ce que vous voulez, mais dites vraiment, faites-vous des compliments vraiment positifs, d'accord? Vraiment croyez en vous. Parce que il faut savoir une chose, c'est qu'on est peut-être 7 milliards, 8 milliards, tout ce que vous voulez, bientôt 10 milliards comme vous voulez, vous êtes unique. Vous êtes unique et personne ne peut vous remplacer. Vous avez vos propres qualités, vos propres défauts et vous travaillez sur vous-même. D'ailleurs, si vous suivez de la page Alpha, c'est normal. Du coup, vous êtes dans le développement. Donc, vous n'êtes même pas en train d'atteindre la meilleure version de vous-même. Vous êtes en parcours, vous êtes en chemin. Alors, imaginez lorsque vous aurez atteint une meilleure version de vous-même, une version 2.0, puis ensuite 3.0, puis 4.0. Alors, sachez vraiment que des mecs comme vous, il y en a peu. Et il y a vraiment beaucoup de femmes qui veulent un homme comme vous. Donc vraiment, valorisez-vous, ayez confiance en vous, croyez en vous et connaissez vos qualités, d'accord? Et si vous ne savez vraiment pas comment faire, je vous suggère vraiment d'aller dans la barre de description, cliquez sur le lien sur le site www.oralpha.fr et de prendre confiance alpha plus charisme alpha. Là, clairement, votre vie va changer, d'accord? Donc vraiment, appliquez à fond, votre vie va certainement se développer, c'est sûr. C'est sûr et certain que si vous appliquez tout ce qui est indiqué dans les deux formations, vous allez devenir meilleur. Il y a pas de, c'est pas possible que vous deveniez pire, d'accord? Numéro 3, si tu peux faire ça, elle deviendra folle de toi, d'accord? Mais c'est l'étape de la présélection, c'est ce qu'on appelle la présélection. Pour qu'une femme vous court après, il faut déjà que d'autres femmes vous courent après. C'est ce côté un peu challenge, ce côté un peu preuve sociale qui fait qu'elles voudront être avec toi. Si elles voient que derrière toi, il n'y a personne, qu'aucune femme ne veut de toi, elles vont se dire, c'est bizarre. Pourquoi personne, aucune femme ne veut de lui? C'est sûr qu'il a un problème ou il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'imaginons qu'il y a plein de femmes qui vous tournent autour, il y a plein de femmes qui parlent de vous en bien, elles discutent entre elles, elles disent que du bien sur vous et elles veulent être avec toi, eh bien c'est sûr qu'elles derrière, elles vont avoir un peu d'intérêt pour toi. Elles vont se dire, mais pourquoi tout le monde veut de lui en fait? Pourquoi tout le monde est derrière lui? C'est sûr qu'il y a quelque chose là, donc j'aimerais m'interroger un peu plus sur lui et le découvrir un peu plus, d'accord? Donc vraiment la présélection, c'est quelque chose de très très puissant, mais il faut savoir le manier. Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait l'erreur, l'extrême, de se vanter d'avoir plein de femmes derrière lui. Et ça marche pas, d'accord? Ça marche pas. Ça, plus tu te vantes de quelque chose, moins tu l'as. C'est sûr, c'est prouvé, d'accord? Donc, souvent, ceux qui achètent des marques de luxe, etc., c'est qui? C'est la classe moyenne. C'est la classe moyenne qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, d'accord? Les vrais riches, 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 comme regarde, tu peux voir Jeff Bezos, Elon Musk, etc., ils ne se montrent pas, ils n'essaient pas d'acheter du luxe. Ils ont une ambition beaucoup plus élevée. Parce que imaginons que demain, tu as 5 milliards sur ton compte en banque. Honnêtement, tu dépenserais ton argent dans du Louis Vuitton. Tu auras une mission beaucoup plus grande. Parce que tu sais que tu peux acheter du Louis Vuitton. Tu sais que tu peux acheter du Gucci comme tu veux. Et tu n'as plus besoin de prouver. D'accord? C'est en fait ce côté-là. Donc ne vous vantez pas d'avoir des femmes, mais il faut faire comprendre aux femmes que tu as du choix. Ok? Et enfin, là, je vais vous en donner encore plus. En fait, c'est en bonus. Je comptais vous en donner trois, mais là, je suis parti. Là, je vais vous en donner deux autres. D'accord? Le numéro 4, c'est d'annuler un rendez-vous. Alors je sais, c'est bizarre, mais le fait d'annuler un rendez-vous,
qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer automatiquement le fait que bah, c'est elle qui s'est fait planter en fait. C'est elle qui s'est fait poser, pas un lapin, mais voilà, vous avez annulé le rendez-vous, vous avez quelque chose d'autre à faire, vous avez un imprévu, un contretemps, d'accord? Et c'est elle du coup qui est dans la demande. C'est elle qui a attendu tout ce temps pour avoir le rendez-vous et vous l'avez annulé. Du coup, en fait, la personne reste sur sa faim. Et en fait, elle a encore envie d'avoir plus, de récupérer ça, ce point-là, ce rendez-vous. D'accord? Donc, le fait d'annuler un rendez-vous, ça vous met un avantage. Mais par contre, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas jouer avec ça. D'accord? Il faut vraiment faire attention et ne pas l'utiliser n'importe comment. Vraiment, faites-le si vraiment vous en foutez ou vous comptez la dur. Mais il y a vraiment, voilà, c'est pas sûr à 100%. Et même si vous prenez le risque de la perdre, ça ne vous dérange pas. Et enfin, numéro 5, sois mystérieux, sois évasif. Ne lui dis pas tout, raconte pas toute ton histoire. Là, à peine vous vous rencontrez, tu commences à lui déballer toute ta vie. Ton père, il s'appelle comment? Ta mère, elle s'appelle comment? T'as combien de frères et sœurs? Blablabli, blablabla. Non, c'est bon, calme-toi. Calme-toi. Elle est intéressée par toi. Ne fais pas tout foirer. Ne fais pas tout foirer. Elle veut te découvrir. Alors donne-lui petit à petit. Donne-lui un peu, puis un peu, puis un peu plus à chaque fois. D'accord? Mais ne lui donne pas tout d'un coup. Imaginons là, je te donne, t'as très faim. Imaginons que demain, voilà, t'as très faim, t'as envie d'aller manger dans un restaurant et que le serveur te donne un peu de plat à chaque fois. D'accord? Un petit peu de, voilà, un petit bout de steak, un petit bout de, je sais pas, un peu de frites. Voilà, c'est des plats qui viennent un peu plus lentement, d'accord? À un rythme régulier, mais c'est des petites quantités. Là, tu vas dire, ah, mais j'ai envie en avoir encore plus, j'ai envie d'en manger encore plus. Et c'est mieux que si d'un coup le serveur, il te ramène 10 plateaux d'un coup sur ta table. Là, c'est sûr que d'un coup, bah, tu vas dire, ah bon, bah, je vais manger, mais je vais jamais finir. Et en plus, ça me dégoûte, etc. Donc voilà, montrez de l'intérêt. Montrez que vous êtes mystérieux. Alors, c'est pas en disant, ouais, moi je suis un homme alpha mystérieux des ténèbres, du dragon de je ne sais d'où. Non, c'est venir lui donner un peu sans trop lui en dire, d'accord? Donc, par exemple, si elle vous demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'es pas obligé de tout de suite lui dire, ah bah je suis plombier, ah bah je suis chef de produit, ah bah je suis chef de projet, ah bah je suis nanani nanana, ah bah je suis vendeur. Non, t'es pas obligé de tout de suite lui dire. Tu peux d'abord la taquiner un peu, jouer un peu sur l'humour, sur le côté un peu mystère, tu peux lui dire, voilà, tu joues un peu sur ça, et après, tu rentres un peu plus dans le sérieux et tu lui dis clairement ce que tu fais, d'accord? J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha. Comme tu sais, on travaille dur pour te fournir les meilleures vidéos avec le plus de contenu, avec énormément de valeur. Donc abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Également, si tu veux progresser à fond et rapidement pour atteindre la version 2.0, je te conseille de regarder directement sur le site et de produire les produits et de choisir les produits qui te conviennent, d'accord? Et enfin, inscris-toi aux affamés pour ne rater aucune anecdote croustillante ou les erreurs de nos vies en fait, pour éviter de les faire dans la tienne. Sur ce, à la prochaine dans une autre vidéo, le top 1% en rien mon alpha.